Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir d'une photo toute simple et d'y rajouter un petit cadre texture vert tout autour. Voilà, l'idée c'est de vous montrer comment on peut le faire. Donc il vous faudra le plugin Gemic et on va utiliser le filtre Textured Glass. Donc voilà, on part de cette image et on rajoute un petit cadre tout autour. Et si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller sur Pixabay. J'ai sélectionné cette photo pour ce petit tuto. On n'oublie pas de cliquer j'aime. Et surtout, on va sélectionner sur le bouton télécharger 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, la photo s'affiche. On va appuyer sur la touche de droite de notre souris et dans le menu contextuel, sélectionner copier l'image. On va retourner dans GIMP. On fait dans le menu édition, coller ou avec le raccourci du clavier CTRL V. On va renommer notre calque. On va l'appeler original. On va créer une copie. Cette copie va se placer au-dessus. Alors, je vais la nommer déjà cadre, puisque ce sera notre cadre qu'on va faire, notre bordure. Alors, une fois que c'est fait, on va aller dans Filtre, le menu Filtre, et on va chercher Gemic, la version 3.3.3. Alors, si vous ne l'avez pas, je vous mets en description le, comment on appelle, le lien pour le télécharger, c'est gratuit. Alors, je vais réinitialiser ce filtre qui s'appelle Textured Glasses, alors Glass plutôt. Alors si vous ne le trouvez pas, dans le menu tout en haut, vous écrivez GLAS et c'est déformation, ça se trouve dans le menu déformation, dans la rubrique déformation. Voilà, et vous allez sur Textured. Et là, normalement, c'est paramètres par défaut. Après, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, c'est à vous de voir l'effet que vous souhaitez conserver. En ce qui me concerne, je vais augmenter l'amplitude. Alors, je mets tout quasiment un peu plus fort. Smoothness. Voilà. Et quand je trouve que ça a un aspect assez sympa, un peu vert, le plus vert possible. Alors, Edge. Voilà. Dès que ça ressemble un petit peu à l'aspect suffisamment de vert, là je vois, je sais pas si ça parle à certains, mais du vert qui est un peu avec du grain et tout. Donc voilà, je laisse comme ça. Alors, une fois que c'est fait, on va s'amuser à regarder dans entrée-sortie. Donc actif par défaut, sinon on n'aurait rien, c'est bon. Et en sortie, on va le faire sur place. Tiens, on va laisser sur place. Donc vous pouvez créer un nouveau calque comme ça, vous préservez ce que vous venez de faire d'origine. Alors, on va appuyer donc sur OK. Donc, il va me créer cet aspect. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'outil de mise à l'échelle. Alors, l'outil de mise à l'échelle, dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur calque. Normal, interpolation cubique, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez cocher aperçu, afficher un aperçu de l'image, mais vous décochez aperçu composé et on va mettre l'opacité de cet aperçu à 50, 52% aux alentours. Conserver le rapport, ben, vous pouvez décocher ou cocher plutôt autour du centre, ça c'est le plus important. On clique et là je vais augmenter sur le côté et là l'idée voilà c'est de faire une petite bordure qui vous... Alors si jamais vous n'avez pas assez de place pour voir si ça vous convient, contrôle, molette en arrière, on roule vers l'arrière pour dézoomer. Là par exemple je vois que c'est assez sympa sur les côtés à droite et à gauche, mais en haut ça manque. Donc ce que je vais faire c'est que je vais soit décocher, conserver le rapport, c'est-à-dire les proportions initiales, ou la petite chaînette ici, et comme ça en haut, je vais spécifiquement augmenter, alors je le fais un petit peu au pifomètre, quand ça me convient plus, je laisse, hop, et là, bon, ça a l'air d'être pas mal, ouais. Et je
clique sur mise à l'échelle pour valider. Donc là, on voit les limites de la bordure cadre qui dépassent mon canevas. Donc ça veut dire que toute cette zone est hors de ma zone de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans Images, puisque ça correspond à une image. On va travailler sur l'ensemble du projet et on descend sur Ajuster le canevas au calque. Et comme il est indiqué, redimensionne l'image pour inclure tous les calques. Actuellement, mon calque cadre, il est hors cadre en fait. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, on a donc un calque cadre qui est plus grand que mon calque original qui est en dessous. Ben, ce qu'on va faire, on va faire un beau trou au milieu et ce trou doit correspondre à l'emplacement d'original. Donc ce que je vais faire un clic bouton droit de la souris sur le calque original qui est tout en dessous. En faisant ça, il m'indique sa présence avec les limites de la bordure du calque original. Et dans le menu contextuel, donc après le clic droit de la souris, on descend sur Alpha vers sélection. Hop, et on a une sélection qui se met aux limites de la bordure du calque original. On va revenir sur cadre. On remarque que le cadre est actuellement pas en gras. On va le sélectionner, contrairement à l'original. Ça veut dire quoi? Que cadre actuellement a le canal alpha qui a été ajouté. C'est propre au fait que en utilisant l'outil de mise à l'échelle, il y a eu justement cette transformation, alors qu'original n'a pas bougé. C'est-à-dire que si je fais un clic droit à la souris, ajouter un canal alpha, je pourrais le créer pour ajouter une information de transparence, mais c'est pas le cas. Donc on reste sur cadre, je digresse un petit peu. Donc on est sur le calque cadre, on a une sélection active, et cette sélection active correspond aux limites de la bordure de mon calque original qui est plus petit. Et je veux faire un trou. Et ce trou correspondra à l'ajout d'une transparence. Donc l'ajout d'une transparence est déjà active. J'ai juste à faire édition, effacer. Hop, et comme ça, je retrouve mon calque qui est en dessous. On a une sélection qui est active, on n'en a plus besoin. On s'empresse de le désactiver avec sélection aucune. Il me reste à me rajouter une petite ombre autour de ce cadre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie de cadre, hop, et je vais le renommer cadre plus et ombre. On va voir tout à l'heure. Donc cadre et ombre, comme ça on sépare un petit peu les actions. Donc là, on va simplement aller dans filtre, ombre et lumière, et on va s'intéresser à ombre longue. Hop, ombre longue, là, il me propose le style finite, et moi c'est fade in, fondu, qui m'intéresse. Hop, et là déjà, on a déjà un petit effet sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ombre un peu plus prononcée en bas à droite. Donc je vais jouer avec les angles. Alors non, c'est quoi? Il faut réduire. Donc l'angle, hop, il va parcourir comme ça les coins et les recoins de mon cadre, s'il veut bien. Voilà, et c'est là que je veux qu'il soit. En bas à droite. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Attendez. Ah non, autant pour moi. J'ai pris fade in, mais je pense que fade in en fixant aussi la longueur sera beaucoup plus approprié. Voilà, hop, vous avez vu, c'est sympa. Alors, longueur, on va dire une longueur un peu plus longue ou pas? Non, c'est un peu trop prononcé. Le milieu du point, voilà, on va essayer sur ça. L'angle, on touche pas. Et bien écoutez, je pense que c'est bon. On va pas. Est-ce qu'il y a besoin de. Je regarde un petit peu. Voilà. Alors, on va le faire un peu plus foncé. Voilà. Je pense que là, le milieu, le milieu, le point qui indique le, la limite entre l'aspect un peu fondu et l'aspect assez prononcé est bien comme ça. Et on va faire valider. On va faire la même chose cette fois-ci. Attention, il a augmenté un petit peu. Clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. On revient dessus. Filtre, on va utiliser ça. Réafficher l'ombre. Hop, comme ça il me réaffiche l'ombre. Donc il se remet par défaut là où il était. Je vais utiliser le dernier préréglage.
Donc il va se placer exactement là où il était en premier. Et je veux jouer simplement avec angle. On va réaugmenter, comme ça il va dans l'autre sens. Et par contre, le point, on va le réduire. Parce que là, il était prononcé en bas à droite et en haut, j'ai envie qu'il soit un peu moins prononcé. Est-ce que la longueur, ça va changer quelque chose? Ouais, peut-être. Voilà. Bon, vous regardez, vous testez, hein. Je pense que là, c'est pas mal et je valide. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite loupe pour zoomer comme il faut. Alors, je remarque que mon calque il est un peu plus grand. On n'oublie pas de faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Parce qu'en utilisant le filtre, on a eu un dépassement sur le côté. Donc, il a redimensionné mon calque un peu plus grand. Mais notre limite de travail elle reste bien déterminée par rapport au cadre qu'on a dimensionné. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il est possible, en créant une copie, de renforcer un petit peu l'effet. Peut-être qu'on n'était pas assez bon dans notre... et on peut jouer après avec l'opacité. Donc on peut faire une copie du cadre, ça c'est une autre possibilité. Alors, est-ce qu'on peut laisser comme ça? Oui. Bon, écoutez, on va laisser pour les besoins du, comment on appelle, du tuto. Ce qui est possible de faire, si vous souhaitez pas faire de copie, vous allez dans couleur courbe. Et si vous allez dans canal, vous avez comme canal valeur, mais vous avez aussi alpha. Et on peut s'amuser avec alpha, à augmenter un petit peu l'effet. Voilà. Si jamais c'est pas assez prononcé, vous avez deux possibilités. On va faire plutôt comme ça. Moins il y a de calque et peut-être plus c'est facile à appréhender. Je voulais aller aussi dans valeur pour pas assombrir. Assombrir ou éclaircir? Éclaircir. On va éclaircir, donc on prend le point du milieu, on le remonte. À vous de voir. Voilà. Et je pense qu'on va faire les deux seuls réglages, pas trop non plus. Je pense que ça va être les deux seuls réglages aperçus avant, après, ça va être les deux seuls réglages que je vais faire. Voilà, si vous avez apprécié cette petite vidéo assez simple, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On va peut-être faire quelques petits réglages. Alors bien sûr, il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer, comme ici par exemple. Peut-être avec l'outil de droite C, hop, je vois une petite séparation. Voilà, c'est juste 3 fois rien, hein. Voilà, si vous trouvez intéressant toute ce tuto, n'hésitez pas. Voilà. N'oublie pas bien sûr d'enregistrer GIMP, donc fichier enregistré sous. On va aller 2024 mars et donc cadre, tiens. Alors c'est cadre, texture, glace, vert, ouais. Hop. Voilà, .xcf et on enregistre. Et bien sûr, si vous faites fichier exporter sous, .jpeg, cadre textured, .jpg. On peut faire ici, donc hop, on enregistre. Donc ça vous permet on peut enregistrer, vous mettez qualité à 100%, exporter, et comme ça vous avez votre fichier JPEG que vous pouvez envoyer à vos correspondants. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.